Apôtres chapitre 6. Nous allons lire du verset 1 et le verset jusqu'au verset 6. Actes des Apôtres, le chapitre 6, du verset 1 au verset 6. Nous lisons dans le nom de Jésus. En ce temps-là, le nombre des disciples augmenta. Les hellénistes murmurèrent contre les Hébreux parce que leurs veuves étaient négligées dans la distribution qui se faisait chaque jour. Les 12 convoquèrent la multitude des disciples et dirent: il n'est pas convenable que nous délaissions la parole de Dieu pour servir aux tables. C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous 7 hommes de qui l'on rende un bon témoignage, qui soit plein d'Esprit Saint et de sagesse, et que nous chargerons de cet emploi. Et nous continuerons à nous appliquer à la prière et au ministère de la parole. Cette proposition plut à toute l'assemblée. Ils élurent Étienne, homme de plein de foi et d'Esprit Saint, Philippe, Prochor, Nicanor, Timon, Parména et Nicolas, prosélyte Antioche. Ils les présentèrent aux apôtres qui, après avoir prié, leur imposèrent les mains. Amen. Donc c'est une journée exceptionnelle, une journée qui est meilleure pour nous, une journée qui est bonne pour nous, une journée où on consacre les serviteurs de Dieu. C'est une journée exceptionnelle. C'est une journée exceptionnelle. Mais nous voyons dans l'Ancien Testament, dans le livre d'Exode, Dieu dit, il dit à Moïse, il dit: Moïse, appelle ton frère Aaron, mets-les à part. Aaron et ses enfants, tu les mets à part pour les services, qu'ils soient à mon service, pour les sacerdoces, pour lesquels je les ai appelés. Pour lesquels je les ai appelés. Lorsqu'on veut servir Dieu, Dieu nous demande qu'on se mette à part. Dieu demande qu'on se mette. Quand Dieu voulait utiliser Moïse, il a demandé qu'on mette Moïse à part, encore une fois de plus, pour qu'il puisse l'utiliser. Quand Dieu veut t'utiliser, il a besoin qu'on te mette à part pour être à son service. Pour que tu sois à son service. Et quand vous lisez les livres de la Bible, Josué, le chapitre 1, vous allez découvrir, Dieu dit: mon serviteur Moïse est mort. Et maintenant, Dieu dit à Josué, fils de Nun, mon serviteur Moïse est mort. Maintenant, toi, c'est toi qui feras passer ses enfants dans la terre promise. Parce que mon serviteur, mais il dit, appelle Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse. Serviteur de Moïse. On ne peut pas prétendre servir Dieu sans servir un homme de Dieu. C'est faux. Il y a des gens qui disent: moi je sers Dieu. Tu le vois où? Il est de quelle couleur? Ça, c'est tout simplement, ce sont des émotions et des ailes inutiles. Parce que tous ceux qui ont été au service de Dieu, ils ont servi un homme de Dieu. Élisée a servi Élie. Timothée a servi Paul. Josué a servi Moïse. Pour que tu sois un bon serviteur, il faut que tu serves d'abord. Parce que si tu ne peux pas montrer ton service à un Dieu, à une personne que tu vois, comment tu peux rendre un service à quelqu'un que tu ne vois pas? Parce que Jésus lui-même, il dit, vous allez dire à la fin: Maître, quand est-ce que vous étiez nu et on ne t'avait pas habillé? Quand est-ce que tu étais affamé et on ne t'avait pas nourri? Quand est-ce que tu étais sans abri et on ne t'avait pas donné tout simplement la place pour dire? Et Jésus dit, tout ce que tu feras à un plus petit que soit, tu l'as fait pour moi. C'est ce que tu veux que je fasse? Parce que la plupart des gens, je suis en train de servir Jésus. Il est où? On sert Jésus par notre service envers les hommes. Parce que Dieu est en nous. Nous représentons Dieu. Et Moïse était là. Mais il fallait qu'on puisse amener tout simplement
l'autre génération. Passez les flambeaux à d'autres personnes. Et n'oublie pas, un succès sans successeur est un échec. Un succès sans successeur est un échec. Lorsque tu fais quelque chose et que tu trouves qu'après toi, cette chose-là ne va plus exister, c'est un échec pour toi. Mais il y a des gens qui sont là, soit c'est moi ou bien c'est les chaos. Ça, c'était la folie. Ça, c'était la folie. Il faut être capable, quand tu ne seras pas là, que tu puisses laisser des traces. Que tu puisses laisser des traces. Et on ne peut pas laisser des traces si on n'a pas quelqu'un qu'on est en train de former, quelqu'un qui est en train de te suivre. Et les gens qui en profitent, ce sont les gens qui servent. Ce sont les gens qui servent. Dieu n'a pas choisi une autre personne. Dieu a vu la fidélité de Josué envers Moïse. Dieu a vu la loyauté de Josué envers Moïse. Josué était un serviteur loyal, était un serviteur fidèle, était un serviteur qui était tout le temps au service de son maître, Moïse. Josué était partout. Quand tu regardes même le film de Moïse, vous allez voir Josué, il est partout. Même lorsque les gens critiquent, Josué est toujours avec Moïse. Parce que Dieu n'appelle pas des gens parfaits. Dieu appelle des gens ordinaires pour les mettre qu'ils soient extraordinaires. Si tu crois que tu es intelligent, Dieu n'a pas besoin des gens intelligents. Dieu a besoin des gens qui ne sont pas intelligents pour les rendre plus intelligents et confondre ceux qui se croient qu'ils sont intelligents. C'est ce que Dieu utilise. Dieu utilise la disponibilité. Dieu utilise la loyauté. Dieu utilise la fidélité. La fidélité est très importante parce que Moïse ne pouvait pas laisser toute autre chose, cette mission que Dieu lui a donnée à une autre personne à part Josué qui connaissait bien Moïse, Josué qui servait bien Moïse, Josué qui connaissait quand Moïse est fâché, quand Moïse n'est pas fâché, quand Moïse est fatigué, quand Moïse n'est pas fatigué. Josué était là, Josué était à ce service-là. Et lorsque tu es au service d'un homme de Dieu, son cœur devient à toi. Et quand son cœur t'aime, Dieu aussi te choisit. Parce que Dieu a mis une mission à ce serviteur-là, a mis une vision à ce serviteur-là. Et quand l'homme de Dieu a un cœur qui t'aime beaucoup, parce que tu lui sers, pas parce que tu lui donnes de l'argent, mais parce que tu sers Dieu en lui servant, à ce moment-là, Dieu peut transférer la mission qu'il a donnée à ses serviteurs, à toi le fidèle, le serviteur. À toi les fidèles serviteurs. C'est la raison pour laquelle la fidélité est très importante. Même dans ce monde ici, vous allez essayer de voir, lorsqu'on nomme un gouvernement, il y a des têtes que vous allez dire qu'ils ne vont pas manquer. Parce que ce sont les fidèles du président. Ce sont les fidèles du premier ministre. Parce que la loyauté est très importante. La fidélité est très importante. C'est quelque chose qui est vraiment important. Parce que dans tout service que nous avons, nous devons être loyaux. Et c'est la raison pour laquelle Dieu dit, il regarde, il dit parmi tous ces gens, Josué a été fidèle à Moïse. Josué a épousé la vision de Moïse. Josué a été au service de Moïse, tout simplement, pendant toutes ces années. Josué était le bras droit de Moïse. Il aidait Moïse à faire tous les travaux. Quand on appelait à 5 h du matin, Josué était là. Quand on appelait à 12 h, Josué était là. Quand on appelait à 23 h, Josué était là. Josué est disponible. Josué est fidèle. Josué est tout simplement loyal. C'est lui qui peut prendre cette vision pour l'amener de l'autre côté. Pour l'amener de l'autre côté. C'est Dieu qui dit. Dieu qui dit, hey, toi Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse, c'est toi maintenant. Dieu dit maintenant, c'est toi. La loyauté, c'est toi. Il y avait beaucoup. Quand Dieu dit, choisis Aaron et ses fils. C'est très important. Lorsqu'on travaille entre père et fils, c'est quelque chose qui est important. Ça peut être un fils biologique, tout comme ça peut être un fils spirituel.
C'est très important. Cette relation entre père et fils, celui qui travaille et celui qui est à son service, ils doivent avoir une relation de père en fils. Il dit, prends Aaron, prends ses fils, et maintenant, mets-les à part. Et quand tu le mets à part, pour mon service. Lorsqu'on te met, Dieu est choisi parmi tant d'autres. Cela ne veut pas dire tu es le meilleur. C'est un privilège. J'ai toujours dit, servir Dieu est un privilège. Est un privilège. Nous devons le savoir que c'est un privilège. Quand Dieu nous choisit pour nous mettre à part, c'est un privilège que nous avons. Ce n'est pas un droit. Et c'est la raison pour laquelle il ne faut pas en abuser. Il ne faut pas en abuser. On ne met pas à part des commandants qui donnent des ordres chaque fois. On ne met pas à part des dictateurs qui viennent dicter ce que les autres vont faire. Mais on met à part les gens qui sont au service de Dieu. Et comment ils vont servir ces dieux-là? C'est en servant le peuple de Dieu. En servant le peuple de Dieu. On ne peut pas, on ne met pas les gens qui vont être là pour donner seulement des ordres. Eh, fais ça, et toi fais ça, et toi fais ça. Non, on met des gens qui sont là. Qu'est-ce qu'il manque? Il y a un service à faire. Moi je me présente, je suis candidat. Il y en a encore quelque chose que je peux faire. Moi je me présente candidat. Il y a quelque chose que je peux faire. Je me présente candidat. Vous savez, la seule erreur que les gens font, ils pensent que servir Dieu, c'est être prédicateur. Prédicateur n'est qu'un des serviteurs de Dieu. Tu vas voir quelqu'un qui balaye l'église. Tu lui dis, tu es serviteur. Oh non, moi je ne suis pas serviteur, moi je ne prêche pas. Non, tu es serviteur. Tu es serviteur. Tu es au service de Dieu. Tu es au service. Servir Dieu en levant dans nos têtes, ce n'est pas prêcher ou prophétiser. Il y en a des gens qui pensent quoi? Oh non, mon Dieu, pourquoi tu ne me bénis pas? Je peux te servir aussi. Mais en demandant à Dieu, je vais te servir. Il veut être prophète, il veut être pasteur, il veut être évangéliste. Parce qu'il trouve ces noms-là, ce sont des noms qui ont des succès. Dans l'église, il n'y a pas de succès. Dans l'église, il n'y a pas de succès. Dans l'église, Dieu regarde ta capacité. C'est dans quel domaine tu peux me servir. Et sers Dieu dans ce domaine-là avec joie. Avec joie. Sers-là avec joie. Il y a une dame qui chante en Tanzanie, Christine Choucho. Elle est fameuse, cette dame-là. Et un jour à Toronto, à la conférence, on essayait de parler. Elle me dit ceci. Moi je dis, comment ta carrière? Comment tu as su chanter comme ça? Elle dit, pasteur, je veux te dire une chose. J'étais une fille marginalisée. Une fille venant des enfants pauvres qui n'avaient absolument rien. Mais j'avais trouvé, qu'est-ce que je peux faire dans l'église? Il y en a toujours des gens qui veulent faire de grandes choses. Moi, je pris l'initiative de balayer l'église. Je venais chaque jour, dans les après-midi, je suis en train de balayer l'église. En balayant l'église, je suis en train de chanter. En balayant l'église, je suis en train de chanter. Et au moment où je chantais, depuis une année, 2 ans, je chantais toujours. Il dit, ce qui est arrivé, un jour, dans l'après-midi, le directeur de la musique de notre église était venu voir le pasteur. Moi, j'ai balayé souvent. Et puis, je lui ai mis se mettre quelque part. Il écoutait la façon dont je chantais. Il est allé là après 30 minutes. Et puis, il a demandé au pasteur, qui est cette fille-là qui est en train de... Oh non, c'est la fille qui met l'entretien ici. Ouais. Je peux la parler? Il dit oui. Il est allé, il a dit, tu as une voix exceptionnelle. Si je peux travailler avec toi, tu vas adorer. C'est Dieu là que tu le chantes ici, tu vas le chanter encore ici. Est-ce que ça peut être possible que tu viennes nous rejoindre dans la chorale? C'est là qu'on l'a pris. Elle est entrée dans la chorale. Aujourd'hui, au niveau mondial, elle chante. Tout le monde danse ses chansons. Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas minimisé le travail là de balayer l'église. C'est là où il a tiré. Donc il ne faut pas que nous puissions minimiser les choses. Il faut que nous puissions savoir ce que je le fais pour la gloire de Dieu. Je le fais pour la gloire de Dieu. Je ne sers pas un homme, mais je sers Dieu en servant le peuple de Dieu. Je sers Dieu en servant les gens. Parce que Dieu dit, créons l'homme à notre image. C'est-à-dire, tout ce que je
fais pour toi, je le fais pour Dieu. Parce que Dieu est un esprit. Il ne reviendra pas sur la terre pour te dire, sers-moi. Parce que tu ne le verras pas. Et c'est la raison pour laquelle on a dit, mettez Aaron et ses enfants à part. Mettez-les à mon service. Parce que c'est un service important. Et dans ce service, comme je dis, la fidélité, la loyauté est très importante. La disponibilité est très importante aussi. La disponibilité. Josué était disponible toujours pour Moïse. Élisée était disponible toujours pour Élie. Timothée était toujours disponible pour Paul, etc. Et cette relation de fils en père était une relation qui a un lien qui est tellement bien, qui aide les gens à faire le bon service. Parce qu'un fils respecte toujours son père. Un fils ne fait pas ce que son père n'aime pas. Un fils ne trahit pas son père. Un fils ne trahit pas son père. Un fils ne fait pas quelque chose que son père n'aime pas. C'est la raison pour laquelle Jésus nous a montré l'exemple. Il dit toujours, je suis venu faire la volonté de mon père. Je suis venu à la religion de mon père. Et cette relation, c'est une relation qui a une onction. Jésus ne pouvait pas, à un certain moment, il y a des choses qu'il ne pouvait pas faire. Lorsqu'il a regardé, il voit la croix, il voit la souffrance de la croix. Il dit, ça, c'est trop. Ça, c'est trop. Mais Jésus regarde, il dit, de moi-même, je ne peux pas. Je pouvais dire non. Mais il dit, Père, laisse que ta volonté soit faite. Père, laisse que ta volonté. La relation du Père et Fils est très efficace. Est très efficace, la relation du Père. Parce qu'un fils est capable de faire quelque chose qu'il ne veut pas, mais il le fait parce que son Père le fait. Jésus ne voulait pas. Il a, par la chair, il est venu mourir. Mais quand il a pris la chair a aussi ses émotions, ses sentiments. Il trouve que quand on tape là, on ne tape pas sur l'esprit, on tapait sur la chair. Et ça faisait mal. Mais il dit, cette coupe ici, je dois aller jusqu'au bout de ce que je promets à mon Père. Je dois aller jusqu'au bout. Et Jésus est parti. Et c'est la raison pour laquelle même Élisée, vous allez vous comprendre Élisée, les jours qu'on allait prendre Élie, il vient, il dit, mon Seigneur, mais qu'est-ce qui ne va pas? Il dit, tu sais, mon fils, je pars à Gilgal. Elle dit, papa, je vais avec vous. Je vais avec vous à Gilgal. Pas de problème, on y va. Arrivé à Gilgal, Gilgal, c'est le monde de la séparation. C'est le monde de la séparation. Et Élisée ne voulait pas se séparer de son père. Il ne voulait pas se séparer de son père. Il n'y a aucune chose qui peut le séparer aussi de son père. Il a dit, on va aller ensemble. Et puis le père lui dit, nous allons à Bethel. Bethel veut dire la maison de Dieu. Je dois suivre même mon père, même dans la maison de Dieu, dans la façon de prière, dans la façon de faire des grandes choses, dans la façon de servir Dieu. Je dois suivre mon père. Nous allons aller dans la maison de Dieu à Bethel. Ils arrivent à Bethel. Il lui dit, même tu peux rester ici. Élisée, il dit, non, pourquoi papa? Il dit, parce que je vais aller à Jéricho. Jéricho, c'est le combat. Jéricho, c'est le combat. Il dit, je vais à Jéricho. Il dit, j'irai avec toi. Un fils est celui qui passe à travers le combat avec son père. Il n'est pas seulement dans les choses faciles. Parce que vous allez voir, il n'y a pas, quand tu pries Dieu, tu es à Bethel. Sache bien que Jéricho vient. Lorsque tu commences à prier, c'est ça, les démons vont commencer à s'occuper de toi aussi, à s'intéresser à toi. Si tu ne pries pas, les démons ne s'intéressent pas à toi. Il faut commencer à prier. Il faut commencer à dire, je vais servir Dieu. C'est là que tu vas voir comment les démons chauffent. Si tu es tout simplement comme ça, il n'y a pas de démons vont te déranger. Pourquoi? Parce que tu ne les déranges même pas aussi. Mais Élisée dit, je dois aller avec toi à Jéricho. Et lui dit, oui, viens maintenant. Il va à Jéricho. Il arrive là. Il dit, je vais
veux que tu me suives partout. Il dit, Père, je serai toujours avec toi. Que ce soit à Gilgal, que ce soit à Bethel, que ce soit à Jéricho. Eh bien, Élie lui dit, mon fils, je vais aller maintenant à Jordan. Je vais aller à Jordan maintenant. Il dit, nous allons aller au lieu de la destinée. Le lieu de la destinée. Tu ne laisses pas ton père jusqu'à ce que tu reçois ta destinée. Jusqu'à ce que tu reçois son manteau. Ne le lâche pas. Jusqu'à ce que tu reçois ton manteau. Ne le lâche pas. Quel que soit ce qui peut arriver, ne le lâche pas. Parce que, donc, Élie dit, il dit, mais maintenant, je sais. Parce que de l'autre côté là, c'est là où on va maintenant m'enlever. Toi, reste ici. Élisée a dit non. Je suis fidèle, je suis loyal jusqu'au bout. Dieu a besoin des jusqu'au boutistes. C'est là qui vont jusqu'au bout. Il dit non, nous allons aller maintenant. Il dit, papa, moi je te suis. Tu veux me suivre? Ok. Il arrive devant Jourdain, il prend le manteau, il frappe. Le Jourdain en dit. Il y a certains miracles seulement pour les fidèles des fidèles. Il y a certaines choses que le papa peut te montrer lorsque l'enfant est tellement fidèle. Lorsqu'il est loyal, il commence à participer maintenant à ces miracles-là. Parce que c'était le dernier. Après le Jourdain, c'est là où il allait être élevé. C'est là où il allait être élevé. Et quand ils arrivent de l'autre côté-là, on allait. Et il a assisté à l'enlèvement de son père. Et la tunique est tombée. Et lorsque la tunique est tombée, tu vois, tu as fait tout un bout de chemin, passer Gilgal, aller à Bethel, aller à Jéricho, Jordan est là, point. C'est-à-dire le Jordan n'était pas resté ouvert. Après leur passage, ça s'est encore refermé. Et quand ça se referme, Élisée ne se posait pas comment je vais retourner. Parce qu'il y a des gens qui le disaient, aujourd'hui ton père ici, on va là, enlever. Il disait, taisez-vous. Il disait, taisez-vous. Il y a toujours des gens qui veulent te parler pour ne pas que tu puisses atteindre ta destinée contre ton père. Il y a des gens qui sont là. Mais la fidélité et la loyauté d'Élisée, Élisée disait à ces gens-là, je sais, mais taisez-vous. Il savait qu'on allait aussi enlever son père, mais il savait que mon père ici a quelque chose de très important. Mais quand on va l'enlever, et maintenant c'est quand ils sont traversés, et puis Élie dit, tu as été moi partout, mais ici, mais qu'est-ce que tu fais? Il ne lui a pas posé cette question à Gilgal. Il n'a pas posé cette question à Bethel. Il n'a pas posé cette question à Jéricho. Il l'a posée quand ils ont traversé le Jordan. Il dit, maintenant le temps est arrivé. Dis-moi maintenant, qu'est-ce que tu veux? Il y en a des gens, lorsqu'ils sont auprès d'un serviteur de Dieu, ils veulent avoir tout au début. Ou bien au milieu. Non. Laisse savoir, tu auras la fin. Le dernier manteau là est le plus important. Ne cherche pas qu'on te donne la moitié. Laisse qu'on te laisse tout l'héritage. Qu'on te laisse tout. Et puis il a dit, et quand à ce moment-là tu vas demander, parce que tu as été loyal, parce que tu as été dans le combat avec lui, parce que tu as été dans la prière, dans le Bethel, dans la maison de Dieu avec lui, parce que tu as été à Gilgal, dans cette séparation, dans le monde avec lui, avec tous ce problème qui était là. Et quand tu arrives à te demander, ne demande pas de petites choses, demande de grandes choses. Il dit, je veux une double portion. Il dit, je veux une double portion. Et quand il a demandé cette double portion, il lui a dit, tu demandes quelque chose de difficile. Mais si tu me vois, quand je m'en vais, tu auras ça. Ça lui a encore motivé d'être maintenant aux aguets. Il faut toujours être à côté pour voir lorsque ton père s'en va. Parce qu'à ce moment-là, c'est le moment qu'il y a tout qui reste. C'est le moment qu'il y a tout qui reste. Il y a un certain moment, quand tu es même au chevet de l'hôpital avec ton père ou avec ta mère, si tu es la dernière personne à l'assister, il y a certaines paroles qu'il va te donner.
il y a certaines paroles qui va te donner. Et c'est une parole qui va te rester spéciale pour ta vie. Parce que tes autres frères, tes autres sœurs n'ont pas assisté à cette scène-là. Il y a des scènes qui sont réservées aux fidèles des fidèles. Il y a des récompenses qui sont réservées aux fidèles des fidèles. C'est-à-dire, servir Dieu n'est pas facile. Et quand Élisée a vu, il dit, Père, tu t'envoies. Le manteau est tombé. Et lorsque le manteau était tombé, il a pris le manteau. Le Père est déjà parti. Et lorsque le Père part, qu'est-ce qui se passe? Parce que j'étais à Gilgal avec lui, j'étais à Bethel avec lui, j'ai été à Jéricho avec lui, j'ai été à Jourdain avec lui. J'ai quand même quelque chose. Comme il n'est plus là, je vais commencer à utiliser ce que j'ai appris de lui. Et c'est la raison pour laquelle, lorsqu'il revient, il trouve l'eau de Jourdain fermée. On va nager jusque-là, il n'y a pas de problème. J'étais avec mon père, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit au nom de Jésus, il a frappé, ça s'est ouvert. Et puis, avec l'apprentissage du nouveau dans le ministère, il dit au nom de Dieu d'Élie, ouvre-toi. Et Dieu de mon père, ouvre-toi. Et il va, boum, ça s'ouvre. Et tu dis, waouh. Et quand tu lis la Bible, Élisée a demandé double portion. Prends la Bible, prends ta Bible, vas-y, lisez les livres. Vous allez voir, comptez les miracles d'Élie et comptez les miracles d'Élisée. Vous allez voir, les miracles d'Élisée, c'est le double de ce qu'Élie a fait. Compte un à un. Là. Vous allez vous retrouver que c'est tout. C'est une expérience à l'école biblique qu'on nous demande. Comptez les miracles d'Élisée et comptez les miracles d'Élie. Et fin. Donc, à un certain moment, je disais, oh oui, les doubles, on lui a donné les doubles. Mais c'est un bon travail. Quand tu le fais, tu commences à lire ce livre-là. Un miracle de Josué, d'Élisée. Un deuxième miracle d'Élisée. Troisième miracle. À un certain moment, quand on est arrivé à comptabiliser, c'est le double d'Élie. C'est le double d'Élie. Il faut toujours, lorsqu'on est un fils, reçois le double de ton père. Un fils doit faire plus que son père. Un fils doit aller plus que son père. Parce que le père a eu toute cette expérience. Il va te donner cette expérience-là. Il te laisse. À travers cette expérience, tu ne vas plus retourner dans les erreurs que ton père a fait. Ou toi, tu seras plus rapide que les autres. Et c'est ça, ce qui est important dans cette relation du fils au père. Cette relation du fils. Il y a certaines choses qu'on ne peut pas vous enseigner à l'école biblique. Mais ces choses-là, on vous enseigne lorsque tu es tout près d'un serviteur de Dieu qui a travaillé longtemps. On pose toujours des questions. Pourquoi il y a ça dans l'église? Il va te dire, tu sais mon fils, il y a ça et ça. À telle époque, il y avait ça et ça, ça, ça. On voit. Et à un certain moment, quand toi-même tu deviens dans le ministère, quand il y a quelque chose qui arrive, tu es déjà averti. Parce que ton père t'avait déjà averti. Ton père avait déjà passé. Tu ne veux plus passer dans les mêmes erreurs. Tu ne veux plus passer. Et c'est ça la fidélité, la loyauté. Ces services-là étaient très importants. Serviteur Géasi, mais c'est comme on nous dit ici dans l'acte des apôtres. Choisis des gens qui ont le Saint-Esprit, des gens qui ont une bonne réputation, des gens qui sont honnêtes, qui sont intègres. Géasi était un bon serviteur. Quand vous allez lire dans le livre de Rois, vous allez trouver, quand Élisée est allé prier pour la résurrection d'une fille, il était avec Géasi. Il a dit, Géasi, va vérifier. Il a dit, oui, va faire ça. Géasi était au service. À un certain moment, la cupidité. Un certain moment, la cupidité. Vous allez voir dans le chapitre 5 de Roi, quand on dit avec le général Lepré. On lui dit, trempe-toi 7 fois dans l'eau. Et puis tu sors, tu seras guéri. Il dit, il n'y a pas de l'eau de l'autre côté. Pourquoi seulement cette eau? Vous savez, la fidélité et l'obéissance est très important. Il y a certaines choses que l'homme de Dieu peut te parler. Faites-les. Ce n'est pas l'état de montrer votre intelligence. Et il a dit, il y avait de l'eau là-bas. On lui dit, oui. Et puis son serviteur, la raison pour laquelle il faut avoir un bon serviteur. Le serviteur dit, général, on a quitté de loin là, sur les chevaux, 2 jours, 3 jours. Et maintenant,
Si un féticheur t'avait dit fais des kirbites 10 fois, tourne les 4 fois, tu allais le faire. L'homme de Dieu te dit seulement trempe-toi 7 fois. Ça te coûte quoi? Et il dit tais-toi. Il dit s'il vous plaît, maître, tu peux le faire. À l'insistance de son serviteur, il fait 1, 2, 3. Je pense que quand il a fait la 4e fois, il dit au serviteur, toi, tu vois, je suis toujours comme ça. Mais serviteur, patron, on t'a dit 7 fois. On t'a pas dit 4 fois, on t'a dit 7 fois. 7e fois, il entre, il sort une fois comme un bébé. Je ne sais pas si ces serviteurs-là, quand ils étaient retournés là, est-ce qu'il était encore resté serviteur ou bien il a été récompensé? Peut-être qu'il a été récompensé. Le patron pouvait dire, ni t'étais l'insistance de ce serviteur ici, je serai encore le prêt jusqu'aujourd'hui. Je serai encore le prêt jusqu'aujourd'hui. Mais quand même, il a eu ça. Et maintenant, comme Géasi a vu ce monsieur est un patron, il vient avec des cadeaux à Élisée. Il dit, prends. Élisée dit non. Je n'ai pas besoin de ces cadeaux-là. Notre Dieu, il est le Dieu qui guérit gratuitement. Donc les soins gratuits, c'est un autre Dieu. Au Canada, peut-être vous allez commencer à payer. Mais Dieu, et les médicaments et l'hospitalisation, c'est gratuit. Tout est. Il dit non. Je ne peux pas retourner avec. Géasi avait vu les diamants, il avait vu l'or, il avait vu, il dit waouh, 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 c'est pas possible. Ok. Après tout d'un coup, il dit, Élisée, je vais à la toilette. Il tourne de l'autre côté, il s'en va vers. Il dit, si tu peux amener ces histoires-là, moi je suis son serviteur. Je parle. Ça, il faut faire gaffe. Lorsque vous êtes serviteur, au service d'un serviteur de Dieu, suis les instructions et respecte les instructions. Ne tourne pas à côté. Il y a des gens que j'ai vus, certains anciens et certains diacres, qui disent que tu ne me vois pas toujours à côté du pasteur. Si tu me donnes ta chemise ici, tes rendez-vous seront en tout cas mis au top. Il ne faut jamais faire ça. Dans l'église de Dieu, il n'y a pas de partialité. Il faut être impartial. Il faut être impartial. Géasi a utilisé ça. Il est allé. Et au moment où il est allé, la Bible nous dit, là où l'homme de Dieu était resté, dans son esprit, il demandait où est Géasi. Oh. Il savait qu'est-ce qu'il est allé faire. Et quand Géasi est allé, il a caché. Quand il a caché, il est retourné comme un saint qui n'a rien fait. Alors qu'il a déjà commis les dégâts. Il vient apparaître saint. Géasi, tu viens d'où? Oh non, j'étais seulement quelque part à la toilette. Mais qu'est-ce qu'on a dit? Sur ta famille là, il y aura la lèpre de génération en génération. Et sa famille a été frappée de malédiction. À cause de ces. Vous savez, lorsque nous servons Dieu, lorsque Dieu nous met à part pour être à son service, nous devons écouter les instructions. Nous devons respecter les instructions. C'est quelque chose qui est vraiment important. Il est arrivé. Ne faites pas des choses charnelles au dos de votre approche avec l'homme de Dieu. Moi, je suis dans l'église, je suis au conseil, tu vas me donner tes idées, je vais les amener là-bas. Non. Non, non, non. On ne monnaie pas quelque chose. On peut te bénir, ça va. Mais ce n'est pas à toi d'aller demander les bénédictions. On a besoin des gens honnêtes, des gens de bonne réputation, des gens qui sont bien, pour qu'ils puissent servir. Parce que tout service de Dieu demande l'intégrité, l'honnêteté. Même si quand tu balayes, tu as besoin de l'honnêteté, de l'intégrité. Même si quand tu fais toute autre chose, on a besoin de tout ça. C'est vraiment quelque chose de très important que nous puissions arriver à le faire. Parce que notre Dieu nous demande de bonnes qualités pour le faire. Timothée était la même chose. Il faisait la même chose. Et si nous voulons être bénis comme nous avons des gens ici, que Dieu a appelé à être à son service, c'est une chose que nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons dire que c'est un privilège. Que c'est un privilège. Et pour ne pas dire aussi, tout simplement, peut-être on peut se poser des questions. Tout simplement, pourquoi Dieu a choisi Aaron avec ses enfants?
Dieu est souverain dans ses choix aussi. Ce n'est pas parce qu'il ne m'a pas choisi que je ne suis pas bon. Non, c'est parce que Dieu a jugé bon que c'est moi qui dois le servir. C'est ça la réponse. Ce n'est pas parce que l'autre n'est pas bon, l'autre n'est pas meilleur. Non, c'est parce que Dieu a choisi que l'autre là, je peux le mettre à part pour ce service-là. C'est seulement ça la grande question. C'est seulement ça. Dieu nous choisit, il nous met à part. Il nous met à part dans son plan, dans ce que lui veut, pour que nous puissions le servir. Ça ne nous empêche pas que nous puissions tout simplement faire autre chose. Parce que ceux-là qui sont mis à part, ils ont aussi une grande responsabilité que les autres. Lorsque Dieu te met à part, la masse a une responsabilité. Toi qui es à part, tu as une double responsabilité. Donc ce n'est pas quelque chose de facile. C'est quelque chose de plus difficile. Quelque chose de plus difficile. Et lorsqu'on s'approche de l'homme de Dieu, de la femme de Dieu, tu vas voir ce que tu n'avais jamais vu. Hein? Oui. Tu vois, à un certain moment, j'ai compris, à un certain moment, le système quand on dit on met un couvent pour les gens qui sont là. C'est-à-dire, quand quelqu'un, comme vous êtes aujourd'hui, il connaît comment tu ris, il connaît comment tu blagues, à un certain moment, quand on te met dans une position d'autorité, c'est difficile que les gens commencent à te respecter. C'est difficile comme les gens commencent à te respecter. Il y a un jour, j'écoutais la télévision, c'est la télévision congolaise, et puis on posait une question à un de grands comédiens, Mangobo. Ouais, un des grands comédiens, Mangobo, et puis il faisait de la comédie, il faisait rire les gens. Il dit un jour, mais en dehors de ça, il était préfet dans une école, quelque part. Et puis un jour, il dit qu'est-ce que, avec ton travail, qu'est-ce que tu trouves un peu de plus difficile? Il dit, souvent, les gens me voient à la télévision, ils me voient un comédien, je fais rire, je suis dans des culottes, je fais des choses. Il dit souvent, quand les élèves ont quelque chose à l'école et qu'ils arrivent vers moi, ils ouvrent, on vient voir le préfet. Il dit, quand on ouvre seulement, il dit, soit c'est le père, soit c'est la mère, il commence à rire. Votre préfet c'est Mangobo. Waouh, 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 waouh. Votre préfet. Il dit, je dois le regarder pendant une minute ou deux. Il dit peut-être les mamans là, c'est difficile. Elles n'arrivent pas à se maîtriser. Elles sont là. Il dit, cette école est sérieuse vraiment. L'école est sérieuse. Il a étudié, il a ses diplômes. Il n'est pas seulement comédien. C'est quoi? C'est dit, quand quelqu'un est habitué à toi à un certain point, c'est la raison pour laquelle c'est difficile que cette personne puisse encore t'accepter dans une position d'autorité. Donc c'est quelque chose qui nous appelle pour nous dire, lorsqu'on se met à part à un certain moment, il faut essayer de prendre soin de cette partie. Quand on met quelqu'un à part, respecter cette responsabilité qu'on lui a donnée. Facilite-lui cette responsabilité qu'on lui a donnée. C'est quelque chose qui est vraiment important. Que nous puissions tous essayer de lui faciliter la tâche, le travail, de nous servir. Dieu se manifeste, il se glorifie de la manière dont il nous appelle. Et les autres qu'on appelle encore aujourd'hui, Dieu demande de prendre cette responsabilité avec beaucoup de sérieux. Avec beaucoup de sérieux. La Bible nous dit, dans le livre qu'on a lu hier dans le Chronique, on dit, ne soyez pas négligents pour les services pour lesquels Dieu vous a mis à part. Ne soyez pas négligents pour les services pour lesquels Dieu vous a mis à part. Dieu vous a mis à part pour un certain service. Et dans ce service-là, nous avons besoin des gens qui sont déterminés, des gens qui se donnent, des gens qui ont travaillé comme Josué, des gens qui ont travaillé comme Élisée, des gens qui ont travaillé comme Timothée, comme Tite, des gens qui ont fait du travail dans la fidélité et dans le sérieux. Lorsque tout le monde est fatigué, vous ne soyez pas fatigué. Lorsque tout le monde ne se sent pas venir à l'église, vous sentez-vous venir à l'église. Lorsque tout le monde ne se sent pas donné, vous
donner doublement et triplement. Lorsque tout le monde, parce que vous êtes à part. Vous êtes à part. Quand vous êtes à part, vous faites ce qui est à part. Vous faites ce qui est à part. Parfois, à un certain moment, les gens qui sont mis à part, ils veulent se comparer avec les gens qui sont dans la masse. Non. Quand tu es à part, tu es mis à part par Dieu, Dieu s'attend à toi à une double responsabilité. Dieu s'attend à toi à un double sérieux. Dieu s'attend à toi et dit, oh non, pasteur doit être dur envers ceux qui sont mis à part que ceux qui sont dans la masse. Et c'est-à-dire, quand vous êtes mis à part, c'est-à-dire quand on prend quelque chose, c'est un groupe ici, vous le mettez à part de l'autre côté, vous allez voir ce qui est mis à part, on le met, ça devient trop visible. Quand tu es dans la masse, on ne te voit pas. Mais quand tu es mis à part, c'est tout le monde qui te voit, tout simplement. Donc c'est une grande responsabilité que nous avons. Et dans cette grande responsabilité, nous ne pouvons qu'avec la prière, qu'avec une prière extraordinaire. Nous ne pouvons rien sans la prière. Donc je recommande à ceux et celles qui aujourd'hui sont mis à part, double responsabilité, double dévouement, double sérieux, double réputation. C'est quelque chose qui est important. Double réputation. Il y a des choses que les autres peuvent se fâcher et les autres, nous ne pouvons pas se fâcher. Il y a certaines choses qu'on se dit, être aussi chrétien simple, c'est bon. Hein? Parce que si j'étais un chrétien simple, je pouvais réagir autrement. Mais parce que Dieu m'a mis à part, je dois faire pour sa gloire. Je me retiens. Je me retiens. Et c'est la raison pour laquelle, à celui qu'on a plus donné, on demande encore plus. On demande encore plus. Quand on te met à part, on te demande encore plus. Et surtout ce qui est important, quand on te met à part, dans un restaurant comme McDonald's, on te dit, tous ces box ici, des hamburgers, aussi des ketchup ici, ils doivent rester ici, tu dois les ranger comme ça, il faut que tu les ranges comme ça. Quand tu les ranges, demain quand tu arrives, les box là sont tels que tu les as rangés. Mais quand on te dit, voilà 3 personnes, ou bien 3 chats, ou bien 3 écureuils, tu les dis écureuils, restez-vous ici. Quand tu reviens demain, tu vas commencer à les chercher. Ils sont où? L'homme, quand tu lui dis, fais ça, l'homme a toujours résisté. L'homme a toujours résisté. Pourquoi tu me dis ça? Allez quelque part, mettez une pancarte. Mets une pancarte, ne regarde pas à droite. Tu vas voir tous les gens. Pourquoi on a dit ne regarde pas à droite? Pourquoi on a dit ne regarde? On a dit déjà bien, ne regarde pas à droite. Pourquoi ne pas aller comme ça et tu regardes à gauche? Tu vas toujours tendance, tout le monde qui va venir, il aura toujours tendance de regarder de l'autre côté. Jusqu'à ce qu'on lui a dit, celui qui a regardé à droite, il est tombé, il est mort. Ah, là, tout le monde. Parce que déjà, il y a un cas. Mais au moment qu'il n'y a pas encore un cas, tout le monde voudra regarder à droite. Pourquoi? Parce qu'on a interdit. Parce qu'on a interdit. Tout c'est quelque chose qui est important pour nous. De faciliter aussi la tâche aux gens qui sont au service. Facilitons-nous la tâche. Le peuple de Dieu, facilitez la tâche à ceux qui sont mis à part. Ceux qui sont mis à part, servez Dieu. Servez Dieu avec détermination, avec insistance. Ça sera une bonne chose pour nous. Amen. Nous avons la responsabilité de servir Dieu. Nous avons la responsabilité de servir encore le Tout-Puissant dans la fidélité et dans tout ce que nous sommes en train de faire. Nous allons bientôt passer à la cérémonie. Une cérémonie qui est encore importante de le mettre à part. Comme on a dit dans Exode 28, on a dit, appelez Aaron et ses fils, mettez-les à part pour le service pour lequel je les ai appelés. C'est ça la meilleure des choses que nous pouvons essayer de faire.
et d'être contents. Parce que l'église, nous devons être contents parce que nous avons eu des serviteurs, des gens qui vont encore servir. Nous n'avons pas eu des patrons, mais nous avons eu des serviteurs. Parce que Jésus dit, celui qui veut être plus grand, qu'il soit au service des autres.